Bienvenue sur Mobile One The Grid 2017. Au sommaire, rencontre avec Daniel Ricciardo, le pilote australien de l'écurie de F1 Red Bull. Entretien avec Ollie Gavin, le pilote de GTLM de l'écurie Corvette. Et la légende américaine Tony Stewart nous parlera du Daytona 500. Le drapeau vert est levé. Mobile One The Grid a vécu une saison exceptionnelle en 2016 et 2017 promet d'être tout aussi passionnant avec les meilleures courses. Les pilotes les plus rapides et une technologie de pointe. Nous vous entraînerons à la découverte du monde du sport automobile, sur les circuits comme sur les pistes. L'intersaison nous a réservé son lot de surprises. Alors que Clint Bowyer s'apprête à succéder à Tony Stewart dans la numéro 14, Carl Edwards a sidéré le monde du NASCAR en annonçant sa propre retraite. L'ancien pilote de NASCAR Jeff Gordon a repris du service en ce début de saison et remporté une victoire controversée pour Wayne Taylor Racing aux 24 heures de Daytona. En Europe, le monde des voitures de sport a fait ses adieux à Mark Webber, tandis qu'Audi annonçait son retrait du championnat du monde d'endurance. André Lotterer, triple vainqueur des 24 heures du Mans, rejoint le champion LMP1 Porsche, tandis que l'ex-pilote Audi Oliver Jarvis disputera le championnat Blancpain GT pour l'écurie Bentley. En WRC, le quadruple tenant du titre Volkswagen jette l'éponge, tandis que Toyota revient après 18 ans d'absence. À Monte-Carlo, Sébastien Ogier offre la victoire à sa nouvelle équipe M-Sport. Nous irons en Suède pour la deuxième étape. En Formule 1, Valtteri Bottas, le pilote finlandais de l'écurie Williams, soigne sa carrière et rejoint Mercedes à la suite du départ à la retraite inattendu du champion du monde Nico Rosberg. Formule 1 tout d'abord. Notre entretien exclusif avec un pilote bien décidé à mener la vie dure à Mercedes en 2017. Élu pilote de l'année par de nombreux experts, l'Australien Daniel Ricciardo a terminé à la 3e place du championnat du monde de Formule 1 en 2016, derrière Nico Rosberg et Lewis Hamilton. Nous l'avons rencontré avant le début des essais de pré-saison. J'ai vécu une bonne saison l'année dernière. J'ai renoué avec la victoire au Grand Prix de Malaisie, ce qui m'a fait beaucoup de bien. J'ai pris la première pole position de ma carrière, tandis que l'arrivée de Max dans l'écurie a également soulevé des questions. Personnellement, j'ai l'impression d'avoir fait du bon boulot et je suis content que les autres le pensent aussi. Et puis, je pense avoir été en fait assez régulier tout au long du championnat. Le pilote de 27 ans a pris le volant de la RB7 lors d'une démonstration aux États-Unis. Propulsé par un moteur V8, la monoplace avait vu la victoire de Red Bull en 2011 et permis à Sebastian Vettel de remporter le 2e de ses 4 titres consécutifs de champion du monde. Si l'ère des V6 Turbo a vu la domination de Mercedes, la modification du règlement en 2017 devrait bousculer les choses. Ricciardo et son coéquipier Max Verstappen espèrent à nouveau profiter de l'ingénuité de l'écurie Red Bull. Ce que j'attends de la saison 2017, plus de vitesse en courbe et surtout davantage d'adhérence en raison des nouveaux pneus plus larges. Le fait d'élargir la surface de contact entre les gommes et le circuit permettra d'améliorer le grip ainsi que l'appui aéro. Red Bull possède une solide expérience dans ce domaine, ça a toujours été l'un des points forts de l'écurie au cours des 10 dernières années. Adrian Newey, le directeur technique de l'écurie, a énormément contribué à cet aspect de la voiture et il a su s'entourer d'une excellente équipe au sein de Red Bull. Adrian n'est plus tout seul à travailler sur l'aérodynamique de la voiture. Il dispose de collaborateurs très exceptionnels et très compétents. Red Bull est parvenu à se doter d'une structure technique absolument fantastique ces dernières années. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le circuit. Si l'évolution du règlement offre de nouvelles opportunités aux ingénieurs, les pilotes seront amenés à tester les nouvelles machines. Les fans apprécieront la puissance supplémentaire des voitures, tandis que les pilotes seront mis à rude épreuve. Les courses seront plus physiques compte tenu de l'adhérence mécanique accrue. Pour moi, les conséquences sont doubles.
Les nouveaux pneus permettront une amélioration considérable des performances au tour, ce qui entraînera inévitablement une hausse du rythme cardiaque. Et comme la vitesse en course va augmenter, eh bien le pilote subira une force d'accélération et des charges plus importantes. Surtout au niveau du cou, des reins, ce sera donc plus dur physiquement. Les spectateurs présents sur le circuit pourront aussi apprécier le courage des pilotes dans les virages à très haute vitesse et voir également comment une voiture de F1 fonctionne véritablement. Je pense que le spectacle sera vraiment passionnant. Ricciardo a gagné en maturité en 2016 et s'affirme aujourd'hui comme un sérieux concurrent. Surnommé le blaireau, cet Australien affable se transforme en un redoutable compétiteur une fois sur le circuit. Et tous les espoirs sont permis si la RB13 se montre assez performante. J'aimerais beaucoup m'attaquer au titre mondial. Totalement. Je pense que je suis tout à fait capable de le faire aujourd'hui. Il n'y a rien de plus satisfaisant que la victoire et la joie de monter sur le podium pour un pilote. J'ai remporté un Grand Prix en 2016, mais j'aimerais en gagner d'autres en 2017 et me mêler à la course au titre. Voilà une quinzaine d'années que ce pilote britannique de 44 ans règne sur les courses de voitures de sport aux États-Unis. Oliver Gavin et son coéquipier Tommy Milner ont dominé l'IMSA WeatherTech Sports Car Championship en 2016 avec le titre des pilotes, des équipes et des constructeurs en catégorie GTLM pour Corvette Racing. La saison 2016 a été excellente pour nous et nous a permis de remporter plusieurs courses, que ce soit à Daytona après une course vraiment serrée ou à Sebring sous la pluie. Tommy a super bien conduit, la voiture a été exceptionnelle. On a remporté notre 100e victoire à Lime Rock, suivie d'une 101e victoire sur le circuit de Road America. La saison tout entière a été extraordinaire. On s'est souvent demandé comment on avait fait, parce que nous n'avions pas la voiture la plus rapide, mais on n'a pas arrêté d'accumuler les points. Il y a bien des moments où on s'est dit « Ok, c'est ici qu'on a fait la différence », mais dans l'ensemble, je pense que c'est surtout dû à un bon travail d'équipe. Les tenants du titre savent que la lutte sera rude cette année. Lors de la première course de la saison à Daytona, Corvette a cédé le podium GTLM à 3 constructeurs différents. La catégorie GTLM du championnat IMSA est en constante évolution. Porsche, par exemple, a sorti une toute nouvelle voiture avec un moteur central. Ford aligne 4 voitures, tout comme l'an passé au Mans. Ferrari est présent avec 2 voitures, tandis que BMW est de retour avec sa M6. On sait que les autres concurrents nous attendent au tournant et que nous devons être présents à 100%. À chaque tour, à chaque arrêt au stand, à chaque décision stratégique. On n'a pas le droit à l'erreur et nous ne pouvons pas nous permettre la moindre faiblesse. Sinon, les autres vont s'y engouffrer. Les constructeurs présents n'hésitent pas à investir dans une technologie de pointe, ainsi que dans des pilotes de niveau mondial pour assurer leur succès. Vous savez, on regarde constamment ses coéquipiers en se demandant comment ils s'en sortent. On regarde aussi les pilotes alignés par les autres constructeurs et dans les autres voitures. Porsche, par exemple, a réorganisé son équipe. Certains de ses pilotes sont partis en classe P, mais ils ont recruté des pilotes qui ne sont pas moins doués. Vous prenez aussi l'écurie Ford, par exemple, avec des types comme Richard et Ryan, qui nous ont mené la vie dure tout au long de l'an passé. Ce sont apparemment les pilotes officiels de Ford dans le championnat IMSA, et leur seul objectif est visiblement de nous prendre le titre. Ferrari dispose aussi de pilotes exceptionnels comme Giancarlo Fisichella et Tony Velladar, alors que BMW a également renforcé et réorganisé son équipe. Tout le monde est vraiment motivé et a décidé à tout donner. Comme je le disais, il n'y a absolument pas de place pour les erreurs ou les faiblesses. Une collision, puis une panne électrique ont mis fin aux espoirs des champions à Daytona, tandis que la victoire est revenue à Ford. La prochaine épreuve aura lieu à Sebring, où Corvette s'est imposée les 2 dernières années et où l'équipe espère bien relancer sa campagne 2017. Il nous reste encore beaucoup de travail à faire et il y a des domaines dans lesquels nous pouvons nous améliorer. Mais l'équipe travaille sans relâche pour perfectionner la voiture et tirer parti de tous les outils qui sont à notre disposition. Tout le monde est très motivé. Le circuit de Sebring est toujours difficile. Ce serait extraordinaire de remporter 3 fois de suite cette course. Les gens se disent sans doute que Corvette a eu beaucoup de chance ces 2 dernières années, mais le fait est que nous avons travaillé très dur pour remporter chacune de ces courses
et qu'elles sont tout amplement méritées en fait. Le niveau de compétition est vraiment impressionnant, vous savez. Toute l'équipe de Corvette Racing travaille d'arrache-pied. Après la pause, rallye sur glace en Suède avec la deuxième manche du WRC. Et nous visiterons l'école de pilotage Porsche aux États-Unis.